Donc, bonjour. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette capsule-ci, c'est on va explorer un petit peu Teams. Donc, une fois que vous êtes rentré dans l'application Teams, je vais vous montrer un petit peu comment créer une équipe et notamment comment communiquer aussi dans Teams et voir les principaux outils. Donc, vous êtes dans l'environnement Teams, vous entrez dans l'environnement Teams. La première des choses à faire, c'est que vous voulez former des équipes. Alors, c'est ça votre objectif. Par exemple, un groupe classe, vous allez dans équipe ou dans une équipe de travail pour une classe. Vous allez dans équipe ici et vous faites rejoindre ou créer une équipe. On clique là-dessus et on crée une équipe en pesant sur créer une équipe. Et par la suite, ben, on sélectionne un type d'équipe qu'on veut créer. Il faut qu'il y ait plusieurs types d'équipes possibles. Moi, je vous conseille d'y aller avec Autre ici. Et je vais y aller avec le nom, je nomme l'équipe. Donc, ma classe de X, Y, Z. Donc, vous pouvez faire une équipe, par exemple, par groupe, donc avec le nom de votre cours et le nom spécifique de votre groupe pour ne pas se mélanger entre deux groupes. Et privé, seuls les propriétaires de l'équipe peuvent ajouter des membres. Donc, juste l'enseignant peut le faire à ce moment-là. Faire suivant. Oui, je le veux. Donc, l'équipe se crée automatiquement. Et par la suite, je peux rajouter des membres d'équipe ici. Donc, je peux taper les noms des membres d'équipe et par la suite, ce qui est bien avec l'ajout des membres, je ne le ferai pas ici pour pas qu'il y ait d'informations nominatives, mais quand vous tapez le nom d'un étudiant, vous allez avoir son nom et son numéro de DA apparaître et vous allez pouvoir faire ajouter par la suite. La même chose pour un employé, un enseignant. Vous tapez son nom, il est facilement repérable. Il va repérer, par exemple, si vous faites François, vous allez avoir tous les enseignants qui s'appellent François et les étudiants qui s'appellent François et vous allez pouvoir sélectionner le bon et cliquer sur Ajouter pour l'ajouter à votre équipe. Euh, et c'est possible aussi d'ignorer cette étape-là si vous ne voulez pas créer votre équipe tout de suite. Donc, vous pouvez rajouter d'autres membres d'équipe un peu plus tard aussi. C'est permis de le faire. Donc, pour l'instant, je vais l'ignorer parce que je ne veux pas mettre d'informations nominatives dans mon tutoriel. Donc, ignorer ici. Et à ce moment-là, si je vais, mon équipe est créée. Donc, si je vais aller retrouver mon équipe, là, je suis déjà dans mon onglet d'équipe, mais si on retourne sur Zoom, je vais dans toutes les équipes ici, puis dans mon onglet d'équipe, j'ai ma classe X, Y, Z. Donc, je vais là-dessus. Poup. Et là, j'ai mon équipe. Mon équipe, là, je suis seul dans mon équipe, là, mais je pourrais rajouter des gens en cours de route aussi en pesant sur les trois points qui sont juste ici. Et je peux ajouter des membres d'équipe juste ici, donc ajouter des membres. Et là, je peux faire une recherche encore avec le nom des gens, puis les ajouter. Ce qui est très facile étant donné que tous les gens du collège et les étudiants ont un compte Microsoft, donc c'est facilement repérable. Je ferme ça. Donc, je pourrais quitter l'équipe, aussi supprimer l'équipe si je le souhaite. Donc, ça, c'est les possibilités au niveau des paramètres généraux.